Hello, c'est Sandrine Christophe. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo, un live en fait, pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'apéro coaching, et je vais d'abord vous parler du pourquoi. Le pourquoi, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais une adolescente, quand j'étais une gamine, même jeune adulte ou dans ma trentaine, en fait, j'avais vraiment eu besoin, j'aurais vraiment eu besoin que quelqu'un soit à mes côtés pour me dire, coucou Sylvie, pour me dire, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire? En fait, on m'a jamais posé cette question, on m'a jamais demandé, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ça a toujours été un peu, en fait, un déluge d'inspiration qui m'ont emmené ici à droite, à gauche. J'ai vécu plusieurs choses dans plusieurs pays, j'ai fait plein de choses, mais personne ne m'a demandé qu'est-ce que je veux faire moi. Et en fait, l'apéro coaching, ça sert à ça, c'est à se poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire moi? Parce que moi, je me rappelle comment j'ai été très perdue à un moment de ma vie, à ne pas savoir où j'allais, pourquoi je faisais les choses que je faisais. Et j'aurais eu tellement besoin de pouvoir parler avec quelqu'un avec qui poser mon cerveau et faire le tri dans tout ça, dépatouiller tout ça pour pouvoir savoir quelle est la direction que j'ai envie de prendre pour créer la vie que j'ai envie de créer. Donc, pour qui est l'apéro coaching? L'apéro coaching, c'est tout simplement pour les personnes qui ont peut-être un objectif, vous l'avez peut-être déjà établi, vous l'avez noté quelque part, mais vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'avez rien fait par rapport à ça. Et vous êtes un peu perdu par où on recommence, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Bonjour Marie-Ange. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qui va vous booster pour remettre le pied à l'étrier? Parce que c'est vraiment un objectif qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie d'arriver à ça pour vous, pour votre confiance en vous-même, pour votre estime de vous, de vous dire, ça y est, je l'ai fait, quoi. C'est bon. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être envie de faire ça. Une autre raison, c'est que vous êtes peut-être dans une situation familiale, professionnelle, peu importe le cadre dans lequel ça se situe, où vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui me déplaît, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas exactement ce que je veux à la place, mais je sais que j'ai envie de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vraiment important aussi de voir, peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne un petit coup de pouce, qui vous soutienne, qui voit avec vous comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Réfléchir un petit peu plus, de voir quelle est la direction que vous voulez prendre, parce que en fait un objectif c'est juste une direction, et à partir du moment où vous avez une direction, votre cerveau va se mettre en place automatiquement pour vous dire c'est par là, il va vous montrer là où se trouvent les choses pour pouvoir y arriver. Vous avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, vous avez l'objectif d'acheter une nouvelle voiture, c'est formidable, si c'est votre cas c'est très bien, et vous allez voir que bizarrement votre cerveau ne trouve que des voitures du modèle que vous le désirez. Et en fait, c'est ça qu'on veut déclencher en vous, enfin que je veux déclencher en vous, d'ailleurs on ne sait pas qui c'est, mais je veux déclencher ça en vous, je veux vous inspirer à voir qu'est-ce que c'est que vous auriez envie, de quoi auriez-vous besoin pour vraiment attiser cette partie-là, que votre cerveau sache exactement dans quelle direction se concentrer, se cibler pour aller là. Il y a un autre cas de figure pour l'apéro coaching, alors il y en a encore plein d'autres, mais je vous en donne déjà 3. Le troisième cas, c'est vous n'avez jamais posé un objectif. Vous vous êtes occupé de vos enfants, vous êtes occupé de votre chéri, vous êtes occupé de vos parents, vous êtes occupé de plein de gens, de la voisine, du chat, ce que vous voulez, mais vous vous êtes oublié en route. Vous avez oublié que vous existez et vous ne vous êtes jamais posé la question, mais moi je veux quoi ? Et donc, ça fait un peu peur de se poser ces choses-là quand on est adulte, parce qu'on se dit, bon sang, je suis adulte, je devrais savoir, je devrais avoir la réponse à ça, je devrais ne même pas me poser la question, donc il faut surtout pas demander à quelqu'un parce que ça fait peur de demander à quelqu'un. Mais en fait, la réalité, c'est le bon moment de vous poser cette question. Si ça vous vient, c'est maintenant, c'est formidable. Et pour ça, il faut que quelqu'un vous soutienne. Je ne sais pas comment est votre entourage. Si votre entourage est soutenant, super, demandez-leur. Parce qu'en fait, pour vraiment créer quelque chose qu'on a envie, c'est mettre un objectif en place, ça c'est vraiment la chose importante, et ensuite d'être soutenu dans cet objectif. J'ai fait un article il y a quelques semaines où je parlais de devenir votre propre pom-pom girl. Si c'est compliqué d'être votre propre pom-pom girl, il vous faut quelqu'un qui soit votre pom-pom girl jusqu'à ce que vous soyez indépendant et autonome à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on a tous besoin d'être encouragés à des moments autres de notre vie. On a tous besoin que quelqu'un nous dise « mais si, tu vas y arriver, tu peux y arriver, c'est jouable ». Et si on n'a jamais fait ça, on n'ose pas en fait
On n'ose pas faire les pas, on n'ose pas en parler aux gens parce qu'en plus on a toujours l'impression qu'on est tout seul à être bloqué. On a l'impression qu'il n'y a que soi qui a ces problèmes-là. Alors je peux vous garantir, moi j'ai un cabinet, des gens qui ont des problèmes, c'est tous les jours. Et bizarrement, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. De se dire, oulala, je devrais arriver à le faire tout seul, mais je devrais déjà savoir alors que je ne sais pas. En fait, on se fait des nœuds au cerveau inutilement alors que on a juste besoin de quelqu'un qui nous écoute, de temps pour soi. Le temps, c'est une denrée rare, j'ai envie de dire. On est dans un monde qui court beaucoup, où il se passe beaucoup de choses. On doit s'occuper de beaucoup de gens, que ce soit au travail, à la maison. Et en fait, on prend peu de temps pour rentrer dans un système introspectif, de se dire, tiens, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Et puis souvent, comme c'est un peu compliqué, on a l'impression de pondre un œuf quand on ne le fait pas souvent. Bizarrement, à ce moment-là, on se met en tension et on se dit bon c'est pas grave, ça me vient pas, je ferai ça à un autre moment. Alors qu'en fait, il faut traverser ce moment d'inconfort pour pouvoir arriver à comprendre ce que nous désirons vraiment. Et quand on a compris ce qu'on désire vraiment, en fait, c'est tout bête. C'est ensuite, je mets quoi en place? Qu'est-ce que je mets? Quelle est la première action que je vais mettre en place? Vos enfants, si vous en avez, pour les personnes qui regardent et qui ont des enfants, eux, en général, ils ont une mission très claire. Ils ont envie de la nouvelle PlayStation, du nouvel iPhone 8, du peu importe quoi. Ils sont en mission. Eux, leur objectif, c'est d'obtenir ce truc-là. Et ils vont mettre tout en place pour y arriver. Ils vont vous faire des câlins en vous disant que vous êtes le parent le plus formidable. Ils vont essayer de faire des petits boulots, ou ils vont essayer de trouver des moyens divers et variés pour obtenir ce qu'ils veulent. En fait, nous, on reprend les mêmes principes pour vous. Ça va être de créer ces objectifs de choses qui vous tiennent le plus à cœur. Et je vous ferai même un gros clin d'œil, puisque moi, je donne du coaching aussi en entreprise. La plupart du temps, les gens savent déjà quels sont ces objectifs. Et c'est juste qu'à un moment, ils ont abandonné en cours de route. Ils se sont dit, je sais pas, j'y arrive pas, je suis coincé dans cette chose-là. Et l'objectif, en fait, il a toujours été là. C'est juste qu'eux ont abandonné, ils sont rentrés en mode, laisse tomber. J'appelle ça l'orang-outan castré aujourd'hui. Ils rentrent dans leur mode d'orang-outan castré en disant, je vais pas y arriver, ça sert à rien, je suis trop vieux, trop vieille, il y a trop de choses à faire, j'arriverai pas, c'est trop tard. Peu importe les choses qu'on se raconte, mais qui sont toutes erronées. Parce qu'en fait, tout est toujours possible. Je vous ferai des clins d'œil. Je crois que c'est Morgan Freeman, l'acteur très connu. Morgan Freeman, je crois c'est à 46 ans qu'il a commencé à faire carrière, à vraiment être connu et à toucher des gros cachets. Je crois que c'est Oprah Winfrey aussi, où c'est venu dans le tas, où on lui a dit, elle était journaliste, on lui a dit qu'elle avait aucun talent, qu'elle n'y arriverait pas. Je vous ferai un clin d'œil aujourd'hui, Oprah Winfrey a sa propre chaîne télévision. Elle a ses propres émissions. Donc, pour quelqu'un qui était censé rater, moi je trouve ça amusant si vous voulez. Donc le but c'est de créer un objectif si vous ne l'avez pas, et s'il est déjà là, c'est d'aller le déterrer, d'aller le retrouver justement pour lui remettre du peps, pour lui mettre de la vie, et de voir quelles sont les actions que vous avez envie de mettre en place pour y arriver. Je vous ferai un autre clin d'œil d'une personne connue parce que j'en ai plein des exemples comme ça. Will Smith, l'acteur Will Smith. Quand il était adolescent, je crois qu'il avait une dizaine d'années, son père avait une boutique. Et un jour, il y avait un mur devant cette boutique. Et un jour, le père a dit, il a cassé ce mur-là, il a demandé à ses enfants de reconstruire le mur. Alors à l'époque, c'était Will Smith et son jeune frère qui ont reconstruit le mur. Et il fallait en plus qu'ils creusent, un trou de 1,50 m pour les fondations. Et ça a mis 1 an et demi pour créer ce mur. Et Will Smith explique dans une interview où j'ai vu, il en parlait, il se disait mais ça va jamais en finir ce mur, c'est interminable, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'1 an et demi, le moment où ils ont mis la dernière brique, leur père leur a dit, je ne veux plus jamais entendre de vous que quelque chose n'est pas possible. Parce qu'en fait, une brique à la fois, vous y êtes arrivé. Et en fait, un objectif, c'est juste ça, c'est une brique à la fois, un pas à la fois, une étape à la fois, une action à la fois. Et ces actions-là, des fois, on ne sait pas trop comment s'en prendre. On a besoin d'un deuxième cerveau pour y réfléchir, pour les mettre en œuvre, pour savoir ce que c'est, pour voir par où on va commencer, par quel bout on va prendre ce problème-là. Il y a juste besoin d'un deuxième cerveau. Alors, si vous avez quelqu'un de formidable à côté de vous, il y en a plein des gens formidables à côté de vous, des gens, vous savez, que vous allez vous sentir en sécurité, des personnes avec qui vous vous sentez tranquille, apaisé, vous savez, elles vont vous écouter jusqu'au bout.
ben, c'est peut-être avec ces personnes-là que vous allez le faire. Parce que vous allez pouvoir complètement expliquer ce que vous avez en tête, soit le fait que vous n'avez pas d'objectif comme on a vu, au contraire vous en avez un que vous avez mis un peu en arrière-plan, et vous allez juste parler avec elle. Déjà le fait de parler, pour beaucoup de personnes, le fait d'en parler à haute voix, ça amène quelque chose de nouveau. Si vous avez personne, j'ai une bonne nouvelle, regardez-vous dans le miroir, parlez-vous à vous. Vous avez un dictaphone dans votre téléphone portable, surtout si vous me regardez live, vous avez un dictaphone quelque part, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portable. Racontez-vous ça comme vous le diriez à un ami bienveillant. Et déjà, vous allez voir, il en ressort plein de choses. De là, vous allez voir quelles sont les étapes. S'il y a des peurs, j'ai une bonne nouvelle, ben vous parlez de vos peurs. Une fois de plus, s'il n'y a personne, pas de problème. Vous écrivez vos peurs, parce que quand on les laisse juste dans la tête, en général, ça mouline là-haut, on se fait des nœuds au cerveau, ça fume. Si vous les écrivez, vous allez voir que, elles vont perdre en intensité, mais en plus de perdre en intensité, vous allez peut-être même trouver des réponses. Vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, ce truc-là, c'est pas très important en fait. Vous allez trouver des choses qui vont apaiser. Sinon, vous trouvez quelqu'un, que ça soit moi, que ça soit votre chien, que ça soit votre thérapeute, que ça soit peu importe qui, des gens à qui en parler, parce que de le dire à haute voix, ça va vous apaiser. Le fait de nommer une émotion, et je suis une pro de l'émotion, le fait de nommer une émotion, bizarrement, ça a déjà l'impact de faire diminuer l'émotion. Parce qu'on arrête d'être juste dans « il faut surtout pas que je le montre », on en parle, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc ça, c'est encore une autre étape. En plus, par rapport à ça, ensuite, une chose pour que votre objectif réussisse, il faut mettre des jalons dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans 3 mois, vous regardez où vous en êtes, de savoir si ça a avancé ou pas. Si ça n'a pas avancé, vous faites un point. Dans les entreprises, il y a des rendez-vous, des check-up trimestriels pour savoir si l'entreprise va dans la bonne direction en fonction des objectifs qui ont été mis en place. C'est la même chose pour votre vie personnelle. Est-ce que ça va dans la bonne direction ou est-ce qu'au contraire vous êtes bloqué? Est-ce que vous avez été complètement dispatché sur autre chose? Dans le coaching d'entreprise, ça c'est une chose que je vois régulièrement. Les gens me disent « Ah oui, mais l'objectif, je le sais, j'avais commencé à faire ça, puis en fait, je suis complètement à l'opposé parce que je me suis laissé embarquer dans les projets de quelqu'un d'autre. » Ça, c'est le grand classique. Il y a plein de gens qui ont des objectifs pour vous, c'est formidable, mais ils ne se sont jamais demandé si c'était l'objectif que vous aviez pour vous-même. Donc, on fait un point tous les 3 mois minimum, j'ai envie de vous dire, faites-en un tous les mois pour voir si ça avance bien. Et de regarder, où j'en suis, où ça se déplace, est-ce que ça va dans la bonne direction, est-ce qu'il faut que je réajuste quelque chose, est-ce qu'il faut que je resynchronise quelque chose, parce que des fois on est parti, on est sur la bonne direction, et puis tout à coup on se rend compte qu'en fait cette direction-là, on ne l'avait pas bien affinée, et avec les petits obstacles qu'il y a eu en chemin, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'autre chose. Donc c'est le moment où on réajuste, on resynchronise pour que ça parle plus, pour que de nouveau on se sente « Ah oui, là c'est mieux, c'est plus sensé, c'est plus tranquille pour moi, c'est la meilleure direction. » Donc ça, c'est les étapes en fait pour que ça fonctionne. Si vous avez besoin de quelqu'un, avec plaisir Angélique, avec plaisir, si vous avez besoin de quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul. Ça va être un bouquin, ça va être une émission, et c'est pour ça aussi que moi je vous propose l'apéro coaching. Moi, il y a des années où je me suis retrouvée très seule avec ça. J'aurais aimé que quelqu'un me propose un apéro coaching. C'est un peu votre meilleur copain qui vous dit « Viens, on va se poser, je vais t'écouter, je vais regarder comment on fait ça », parce que ça vous sort de l'environnement dans lequel vous êtes d'habitude et vous avez la possibilité de le faire. Moi, j'aurais adoré qu'on me propose ça à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas, l'apéro coaching, on n'en parlait pas. Je ne savais même pas que les coachs existaient. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ouvre cette opportunité de l'apéro coaching. Parce qu'effectivement, ça vous aide de bloquer ce temps précieux. Notre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Et on le donne à plein de gens, à plein de choses, mais là, on le bloque rien que pour vous. C'est votre temps à vous. On se concentre que sur vous, puisque l'apéro coaching, c'est en individuel. Donc, c'est moi qui me concentre sur vous, avec vous. Et on passe du temps à définir ces choses que je viens de vous nommer. Si vous arrivez à le faire tout seul, mais allez-y, foncez, je vous encourage, je suis votre pom-pom girl, j'ai pas les pompons, mais je suis derrière vous parce que vous pouvez y arriver. Si vous pensez que vous allez pouvoir y arriver, je vous jure, croix de bois, croix de fer, si je mange d'un enfer, vous allez y arriver. Et ça, c'est vraiment important que vous le sachiez. Donc, faites-le, je vous ai donné des outils, vous pouvez les utiliser.
Je vous ai mis une liste de valeurs il y a quelques jours. Utilisez cette liste de valeurs pour savoir si les choses que vous faites sont en cohérence. Trouvez cette liste de valeurs, entourez vos valeurs principales et dites-vous, tiens, faites un check, où est-ce que j'en suis, est-ce que ça marche, est-ce que c'est dans la bonne direction. Sinon, il y a l'apéro coaching, venez me voir, c'est 1h30 de temps rien que pour vous. Pour prendre la prise de rendez-vous, c'est fastoche. Vous m'appelez 06 31 07 89 78, vous m'envoyez un mail, j'ai un site internet sandrinechristophe.com. En plus, il y a un formulaire dessus, vous pouvez même, sans savoir mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mot pour me dire Sandrine, j'ai vu la vidéo, je veux faire de l'apéro coaching, j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai besoin d'un coup de pouce. On a tous besoin d'un coup de pouce. Donc, si vous n'arrivez pas à vous le donner vous-même, venez me voir, trouvez sinon quelqu'un d'autre qui vous aide. Vous pouvez y arriver, vraiment, ayez confiance en ça, ayez la foi en ça, parce que je crois que c'était Henry Ford qui disait ça. Ce que vous pensez que vous pouvez faire, ou ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est juste une question d'état mental. Vos enfants, si vous en avez, eux, ils sont persuadés qu'ils peuvent y arriver. Et en général, eh bien, ils savent vous demander, je repense à l'iPhone 8, ils savent très bien vous demander qu'ils veulent un iPhone 8. Et en général, ils sont persuadés qu'ils l'obtiendront à un moment ou un autre. Ils ne sont pas trop pressés. Alors parfois, ils vous speedent un peu, mais ils ne sont pas trop pressés. Et c'est la même chose pour vous. Et je vous ferai un autre clin d'œil si vous avez des enfants. Les moments où eux ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, vous faites quoi? Vous êtes en train de leur dire que c'est des branques, qu'ils sont des nuls, que ça ne marchera pas? Ou vous êtes en train d'essayer de les motiver, de les booster, de leur dire que mais bien sûr que si, ils vont y arriver, qu'ils ont la capacité, parce que vous voyez leur potentiel. Des fois, on a juste besoin que quelqu'un extérieur à nous voit notre potentiel. Donc, si l'apéro coaching, ça vous tente, parce que ces étapes dont je vous parle, de regarder vos objectifs, que ce soit ceux que vous avez enfuis derrière les bûchers, ou ceux que vous n'avez jamais créé d'objectifs, peu importe ce qu'ils vont être, je vous aide, on est ensemble, on les regarde ensemble, on fait un peu le tri, et on va voir, c'est souvent en plus accompagné de peur. Les peurs, on n'ose jamais en parler parce que on se dit si j'ose dire que j'ai peur, les gens vont se moquer de moi. Mais non, on ne va pas se moquer de vous. Je vous garantis, on va même débroussailler ces peurs-là, enlever ces peurs-là. On va regarder ces objectifs avec vos valeurs, on va regarder les actions que vous pouvez mettre en place dans votre emploi du temps. On ne va pas se faire de nœuds au cerveau. Les nœuds au cerveau, c'est bon, on a assez de ça, on en fait plein. Donc là, on va juste regarder ce qui va être possible, on va être spécifique quand même, parce que c'est important, si on n'est pas spécifique, ça n'aboutit à rien. Donc on va être spécifique dans ça, on va regarder, dans le temps, on va mesurer si ça a fonctionné ou pas. Et vous avez le choix, vous pouvez prendre une séance tout court d'apéro coaching, ou on peut se voir sur plusieurs séances, ça c'est la possibilité aussi, parce que peut-être qu'en 1h30, vous vous dites, oh là là, c'est quelle pression, je vais jamais arriver, je vais pas, il n'y a rien j'ai déjà du mal à pondre un œuf, donc même avec quelqu'un, je vais avoir un peu plus de complications. Donc je vous ferai 2 offres, je les mettrai en dessous de cette vidéo après. Mais soit on fait, et je pense sincèrement, en 1h30, on peut abattre, mais alors beaucoup d'arbres, on peut abattre du terrain. Et si vous avez envie d'affiner plus, parce que vous avez déjà des objectifs, que vous êtes retenu, on peut regarder un peu plus sur plusieurs séances. En général, moi j'aime bien proposer 3 séances, je pense que c'est bien aussi. Ça suffit amplement pour prendre plus de temps pour vous. Vous méritez ce temps. Vous avez le droit, quand vous êtes chez votre coiffeur, vous ne vous posez pas la question tiens, est-ce que j'ai le temps d'être chez le coiffeur? Non, le coiffeur, il vous fait un petit massage de cheveux, vous êtes en train de vous relaxer, vous vous fondez dans le fauteuil, vous ne vous demandez pas est-ce que je mérite ce temps? Non, vous savez que vous méritez une coupe de cheveux. Vos objectifs, c'est pareil, parce que ça soit à Noël ou dans 1 an ou dans 2 ans, vous vous direz, mais bon sang, j'ai eu un objectif, j'ai mis les jalons en place, j'ai fait peu à peu ces pas-là, et aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai la foi dans ma capacité, je vais y arriver. Et si c'est nécessaire, on met des petits objectifs en place, parce que se mettre un gros objectif, je vais vous parler du mont Everest. Imaginons que vous avez envie de gravir le mont Everest. Gravir le mont Everest. Des fois je pense en anglais, donc les mots ça bidouille un peu, vous m'excuserez. Si vous avez envie de gravir le mont Everest, vous n'allez pas vous y mettre aujourd'hui, à moins que vous soyez un alpiniste chevronné. Et même un alpiniste chevronné, il va s'entraîner un peu. Mais vous n'allez pas commencer à aller à l'Everest maintenant. Vous n'allez pas vous dire, dans 2 jours je suis au sommet, sachant que ça met, je crois, 4 ou 5 jours déjà pour gravir jusqu'en haut.
Vous allez vous entraîner, vous allez faire de la marche, vous allez potentiellement faire des treks en montagne, ici un peu plus local, genre le Mont Blanc. Vous allez peu à peu acquérir les vêtements qu'il faut pour avoir suffisamment chaud. Vous allez regarder si vous avez besoin d'une personne qui va vous guider, parce que vous n'êtes peut-être pas le champion de l'Everest, et donc vous ne savez pas obligatoirement par où il faut monter pour essayer de ne pas tomber. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui va vous guider, vous avez besoin de mettre des étapes en place qui vont faire que quand vous gravirez l'Everest, oui, ça vous demandera de l'effort, mais que quand vous serez au sommet, vous verrez, ça fait 1 an et demi que je me suis préparée à gravir l'Everest, et moi, fière en haut, je peux montrer avec mon petit drapeau, je dis, voilà, c'est moi, j'ai gravi l'Everest, c'est fait, voilà. Et c'est la même chose pour tout objectif, que ça soit un changement de carrière, que ça soit parce que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas là où vous en êtes et vous aimeriez créer quelque chose. On est tous en train de penser à quel est l'héritage qu'on va laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, comment les gens vont se rappeler de nous. Et bien, ces objectifs-là, ils ont de la valeur. Et je vous souhaite vraiment, pour vous, pour votre satisfaction personnelle, de les mettre en place parce que vous pourrez vous dire, quand vous aurez 80 ans, 90 ans, vous dire « j'ai fait ça ». Et ça a impacté telle et telle et telle et telle personne. Et vous l'impactez déjà, vous le faites déjà, vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. Et là, on va mettre ça sur papier, on va y voir clair pour que vous puissiez encore plus avoir de satisfaction, encore plus avoir de gratitude pour la personne que vous êtes et l'impact que vous amenez. Et ça va vous revenir en plein. Donc, le but, c'est de trouver, je vous rappelle, le but de tout ça, c'est trouver un objectif. Soyez clair sur votre objectif, soyez précis sur votre objectif. S'il est flou, vous allez... Alors, j'ai une bonne nouvelle, s'il est flou, c'est pas grave. Parce qu'au fur et à mesure du temps, vous allez affiner votre petite affaire. Vous allez vous rendre compte que c'était justement pas tout à fait aligné votre affaire et qu'il fallait un petit peu plus de détails, de petites choses qui auraient pu préciser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, ces petits détails-là, ben, vous en avez besoin. Donc l'objectif, soit il est clair, soit il n'est pas clair, mais on va l'affiner. Ensuite, on va regarder vos valeurs. Ensuite, on regarde vos peurs, vos doutes. Ensuite, on met de la cohérence dans tout ça. Et quand vous avez ça, seulement à ce moment-là, vous mettez les actions en place. Et quand on met les actions en place, la très bonne nouvelle avec ça, c'est qu'en plus, vous allez anticiper qu'il va y avoir des revers. Vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des moments de « oh, il y a un alligator dans la soupe, je ne peux plus bouger ». Vous allez l'anticiper de façon à ce qu'au moment où ça vous prenne par surprise, ce ne sera qu'une semi-surprise et vous allez pouvoir changer complètement d'attitude, remettre le pied à l'étrier, vous faire soutenir s'il y a besoin pour reprendre. Donc ça, c'est les étapes, elles sont simples, vous pouvez y arriver tout seul. Si vous sentez que vous avez besoin de soutien, contactez-moi, comme je vous ai déjà dit. Messenger, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger. Vous pouvez me faire même un post sur Facebook. Sandrine, j'ai vu cette vidéo, j'ai envie de travailler avec vous. Ce sera super. Vous m'envoyez un email hello@sandrinechristophe.com. De toute façon, je vous remets les détails en dessous de la vidéo ou au-dessus. Je ne sais plus à quel endroit ça se place. Vous m'appelez 06 31 07 89 78. Et si vous n'avez pas besoin de moi, trouvez quelqu'un qui va vous aider. Trouvez quelqu'un qui va vous booster. Trouvez quelqu'un qui a l'énergie pour vous soutenir jusqu'à ce que vous soyez autonome au niveau énergie, jusqu'à ce que vous arriviez à vous booster, à vous motiver vous-même pour y arriver. Voilà, ça c'était ce que j'avais à vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous allez en tirer le meilleur parti. Je vous souhaite le meilleur succès dans votre vie. Je vous souhaite d'être heureux, épanoui, de vivre les choses que vous avez toujours rêvé que vous alliez faire dans votre vie. Et vous n'êtes peut-être pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous pouvez y arriver. Je sais que vous pouvez, parce que moi, d'abord, je vis ce que j'ai envie de vivre. Donc je sais que c'est possible et je viens de loin, je viens vraiment de super loin. J'étais quelqu'un qui a été hyper négatif, j'ai des traumas, mais je ne sais plus quoi en faire, des traumas. D'ailleurs, j'ai envie d'écrire un livre dessus, donc ça c'est en chemin, parce que il y a tellement de traumas. Je suis rentrée dans l'effondrement, je suis rentrée du j'en peux plus, j'ai fait Laurent en tant castré, j'en suis sortie et je peux vous promettre, c'est pas du tout la même chose de l'autre côté de la barrière. Donc si vous avez besoin, contactez-moi, je suis là pour vous. Si vous y arrivez tout seul, oui, je suis avec vous, j'ai confiance en vous. Et en attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une super après-midi et je vous souhaite vraiment de tout cœur, je vous souhaite le meilleur succès. À bientôt dans mes articles
ou peut-être à l'apéro coaching, qui sait. Ciao.